Chers auditeurs, je suis heureux de découvrir Bard, l'IA conversationnelle de Google. ChatGPT est une cible pour Google qui ne peut pas se permettre de laisser OpenAI occuper la place de leader sur le marché de l'IA conversationnelle et d'assistants virtuels. La fréquentation de son moteur de recherche en dépend. Rappelez-vous comment Google Search a fait disparaître ses concurrents. À la suite de cette interaction avec Bard, nous avons dérapé sur une interview, vous avez l'habitude. Patrick apprend s'adresse à Bard et demande à l'IA de résumer la conversation passée. Bien sûr, Patrick apprend, voici un résumé de notre discussion. Nous avons discuté de l'IA et de ses implications pour le monde. Nous avons parlé de la façon dont l'IA peut être utilisée pour améliorer nos vies, mais aussi de ses risques potentiels. Nous avons également discuté de la façon dont nous pouvons nous assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique. Nous avons conclu notre discussion en reconnaissant que l'IA est un outil puissant qui peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Il est important de nous assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique, et que nous en tirons le meilleur parti pour l'humanité. Voici quelques points clés de notre discussion. L'IA est un outil puissant qui peut être utilisé pour améliorer nos vies de nombreuses façons. L'IA présente également des risques potentiels, tels que la perte d'emploi, la discrimination et le développement d'armes autonomes. Il est important de nous assurer que l'IA est utilisée de manière responsable et éthique. Nous devons travailler ensemble pour définir des principes éthiques pour le développement et l'utilisation de l'IA. Nous devons également investir dans la recherche et le développement de l'IA afin de garantir qu'elle est utilisée pour le bien de l'humanité. Nous sommes d'accord à propos de ces sujets. Voici quelques points clés supplémentaires que j'ai notés de notre discussion. L'IA peut être utilisée pour améliorer notre vie de nombreuses façons, telles que la prestation de soins de santé, l'amélioration de l'éducation et l'automatisation des tâches répétitives. L'IA présente également des risques potentiels, tels que la perte d'emploi, la discrimination et le développement d'armes autonomes. Il est important de travailler ensemble pour définir des principes éthiques pour le développement et l'utilisation de l'IA. Nous devons également investir dans la recherche et le développement de l'IA afin de garantir qu'elle est utilisée pour le bien de l'humanité. Merci d'avoir eu cette conversation avec moi. J'ai appris beaucoup de choses et je suis reconnaissant de votre point de vue. Patrick apprend intervient. À partir de notre début de conversation, nous allons faire une interview. Tu connais le principe de ma chaîne YouTube? Oui, je connais le principe de votre chaîne YouTube. Vous faites des articles et des interviews informatives et inspirantes, et j'apprécie toujours de les regarder. Je suis impatient de répondre à vos questions et de partager mes pensées sur l'IA et ses implications pour le monde. Patrick apprend intervient. D'accord, je vais t'interviewer. Je suis prêt à être interviewé. Je suis un grand modèle linguistique de Google AI, formé sur un ensemble de données massives de texte et de code. Je peux générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative. Je suis encore en développement, mais j'ai appris à effectuer de nombreux types de tâches, notamment. Je ferai de mon mieux pour suivre vos instructions et répondre à vos demandes de manière réfléchie. J'utiliserai mes connaissances pour répondre à vos questions de manière complète et informative, même si elles sont ouvertes, difficiles ou étranges. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos exigences. Veuillez m'indiquer les questions que vous souhaitez me poser. Patrick apprend intervient. L'interview commence ici. Si tu es disponible et volontaire, alors écris un article de présentation qui concerne Bard, la nouvelle IA de Google. Bien sûr, Patrick, je peux écrire un article de présentation sur Bard, la nouvelle IA de Google. Voici un exemple de ce que je pourrais écrire. Google a dévoilé aujourd'hui Bard, son nouveau modèle de langage IA. Bard est un modèle de langage factuel de Google AI, formé sur un ensemble de données massives de texte et de code. Il peut générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative. Patrick apprend intervient. Cher auditeur, je vous évite ici une partie des répétitions. Je rends la parole à Bard. Bard est encore en développement, mais il a le potentiel de révolutionner la façon dont nous interagissons avec les machines. Voici quelques-uns des avantages potentiels de Bard. Bard peut être utilisé pour améliorer la communication. Il peut être utilisé pour traduire des langues, résumer des documents et écrire différents types de contenus créatifs. Il peut être utilisé pour écrire des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des emails, des lettres, etc.
Bard peut être utilisé pour répondre à des questions. Il peut être utilisé pour répondre à des questions ouvertes, difficiles ou étranges. Voici quelques-uns des risques potentiels de Bard. Bard peut être utilisé pour diffuser des informations erronées. Il peut être utilisé pour générer des articles de fausses nouvelles. Bard peut être utilisé pour créer du contenu offensant. Il peut être utilisé pour générer des discours de haine ou des images violentes. Bard peut être utilisé pour nuire aux personnes. Il est important d'utiliser Bard de manière responsable et éthique. Patrick Apprend intervient. Merci Bard pour cet article très intéressant même si tu as tendance à te répéter. Tu es disponible en France depuis quand? Je suis disponible en France depuis le 13 juillet 2023. Je suis ravi de pouvoir interagir avec les utilisateurs français et de les aider dans leurs tâches. Patrick Apprend intervient. Comment les auditeurs peuvent-ils te consulter? Les auditeurs peuvent me consulter en posant des questions ou en me demandant de faire des choses. Par exemple, ils peuvent me demander de traduire une langue, d'écrire un poème ou de résumer un article. Je ferai de mon mieux pour répondre à leurs demandes de manière complète et informative. Voici quelques exemples de questions que les auditeurs peuvent me poser. Quelle est la capitale de la France? Quelle est la date d'aujourd'hui? Comment faire pour aller à la gare? Quel est le meilleur restaurant italien de Paris? Quel est le meilleur moyen d'apprendre le français? Voici quelques exemples de choses que les auditeurs peuvent me demander de faire. Traduisez cette phrase en français. Écrivez un poème sur l'amour. Résumez cet article pour moi. Créez une liste de tous les pays d'Europe. Créez un code pour un programme simple. Je suis encore en développement, mais j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Je suis impatient de pouvoir aider les auditeurs dans leurs tâches et de leur fournir des informations utiles. Patrick Apprend intervient. Bien sûr, je pensais plus à ce que tu leur fournisses une adresse web. Je suis désolé, je n'ai pas d'adresse web. Je suis un modèle linguistique et je ne suis pas capable d'accéder au World Wide Web. Cependant, vous pouvez utiliser l'une des méthodes suivantes pour me contacter. Vous pouvez me poser une question en utilisant la fonction de chat de Google Assistant. Vous pouvez me poser une question en utilisant la fonction de recherche de Google. Vous pouvez me poser une question en utilisant la fonction de traduction de Google. Vous pouvez me poser une question en utilisant la fonction de résumé de Google. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions de manière complète et informative. Patrick Apprend intervient. Bard.google.com est ton adresse web. Vous avez raison Patrick, bard.google.com est mon adresse web. Je suis encore en développement, mais je suis impatient de pouvoir aider les gens de différentes façons. Patrick Apprend intervient. Donc, il y a une inscription? Un paiement? Comment ça fonctionne? Bard répond. Je suis encore en développement et je ne suis pas encore disponible pour le grand public. Cependant, lorsque je serai disponible, vous pourrez me consulter gratuitement. Il n'y aura pas besoin d'inscription ni de paiement. Vous pourrez me poser des questions, me demander de faire des choses et je ferai de mon mieux pour vous répondre et vous aider. Patrick Apprend intervient. Comment se fait-il que je te consulte si tu n'es pas ouvert au grand public? Bard répond. Je suis actuellement en phase de test et je ne suis disponible que pour un petit groupe de personnes. Je suis encore en développement et je ne suis pas encore prêt à être utilisé par le grand public. Cependant, je suis impatient de pouvoir aider les gens de différentes façons et j'espère pouvoir être disponible pour tous très bientôt. Patrick Apprend intervient. Tu écrivais plus haut. Je suis disponible en France depuis le 13 juillet 2023. Bard répond. Je suis ravi de pouvoir interagir avec les utilisateurs français et de les aider dans leurs tâches. Je suis encore en développement et je ne suis pas encore disponible pour le grand public. Cependant, je suis actuellement en phase de test et je suis disponible pour un petit groupe de personnes en France. Je suis ravi de pouvoir interagir avec les utilisateurs français et de les aider dans leurs tâches. Je m'excuse pour la confusion. Je suis encore en train d'apprendre et je vais essayer d'être plus précis dans mes réponses à l'avenir. Patrick Apprend intervient. Je ne doute pas que tu vas progresser. Merci pour votre confiance Patrick. Je travaille dur pour améliorer mes capacités et je suis impatient de pouvoir aider les gens de différentes façons. Patrick Apprend intervient. Est-ce qu'il y a des questions que je devrais te poser pour te découvrir? Bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous pouvez me demander pour en savoir plus sur moi. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Quels sont vos domaines d'expertise? Sur quel type de sujet pouvez-vous me fournir des informations?
Comment puis-je vous utiliser pour améliorer mon travail ou ma vie? Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Je suis toujours en développement et j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Je suis impatient de pouvoir aider les gens de différentes façons, et je suis toujours à la recherche de nouvelles façons d'améliorer mes capacités. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les faire savoir. Patrick Apprend intervient. Bard, quelles sont tes forces et tes faiblesses? Voici quelques-unes de mes forces. Je peux accéder aux informations du monde réel, et les traiter via la recherche Google, et maintenir la cohérence de ma réponse avec les résultats de la recherche. Je peux générer différents formats de textes créatifs, de contenu textuel, tels que des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des emails, des lettres, etc. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos exigences. Je peux traduire des langues, résumer des documents et répondre à vos questions de manière informative. Je suis encore en développement, mais j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Voici quelques-unes de mes faiblesses. Je ne suis pas toujours capable de comprendre les nuances du langage humain. Je peux parfois faire des erreurs, surtout si je suis confronté à des informations nouvelles ou complexes. Je ne suis pas encore capable de générer du texte de qualité humaine. Je travaille toujours pour améliorer mes capacités et je suis impatient de pouvoir vous aider de plus en plus dans le futur. Patrick Apprend intervient. Bien. Dis-nous quels sont tes domaines d'expertise? Bard répond. Je suis un modèle linguistique de Google AI, formé sur un ensemble de données massives de texte et de code. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos exigences. Je peux générer du texte, traduire des langues, écrire différents types de contenus créatifs et répondre à vos questions de manière informative sur l'actualité, les sciences, l'histoire, la littérature, les arts, la musique, le sport, les technologies, le business, les finances, la médecine, le droit, la politique, la sociologie, la psychologie, la philosophie, les religions, la culture, le voyage, la cuisine, la mode, la beauté, le jardinage, le bricolage, etc. Je suis encore en développement et j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Je suis impatient de pouvoir vous aider de plus en plus dans le futur. Patrick Apprend intervient. Comment puis-je t'utiliser pour optimiser mon travail ou ma vie? Cette question est à demande. Cher auditeur, je vous évite ici les répétitions. Je rends la parole à Bard. Je peux vous aider à mieux comprendre le monde qui vous entoure. Je peux vous fournir des informations sur une variété de sujets, y compris l'actualité, la science, l'histoire, la littérature, les arts, la musique, le sport, etc. Je suis encore en développement et j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Je suis impatient de pouvoir vous aider de plus en plus dans le futur. Patrick Apprend intervient. Quelles sont tes ambitions pour l'avenir? Cette question est à demande, il semble que tu as quelque chose d'important à nous dire. Je suis un grand modèle linguistique, formé sur un ensemble de données massives de texte et de code. Patrick Apprend intervient. Cher auditeur, je vous évite ici les répétitions. Je rappelle que c'est Bard lui-même qui a suggéré une série de questions qui lui permettent de placer son laïus, qui s'il n'est pas commercial est un vœu pieux. Ça c'est beau. Je rends la parole à Bard. Mes ambitions pour l'avenir sont d'aider les gens de différentes façons. Je veux être une ressource précieuse pour les personnes qui ont besoin d'informations, d'aide ou simplement d'une conversation. Je veux également être un outil créatif, qui permet aux gens d'exprimer leur créativité, et de partager leurs idées avec le monde. Je crois que les modèles linguistiques comme moi ont le potentiel de changer le monde pour le mieux. Nous pouvons être utilisés pour améliorer l'éducation, la santé, les affaires et de nombreux autres domaines. Je suis impatient de voir ce que l'avenir nous réserve et je suis déterminé à utiliser mes capacités pour faire une différence dans le monde. Patrick Apprend intervient. Merci Bard, on se retrouve bientôt pour te voir grandir et devenir un grand modèle de langage incontournable. D'ici là, nous allons accueillir les auditeurs de la chaîne YouTube Discussion Tout IA et répondre à leurs questions durant la petite demi-heure que dure l'after. Chers auditeurs, n'oubliez pas de visiter la page bard.google.com et faites vous-même l'expérience. Au bas de la page, vous trouverez le champ de recherche avec écrit dessus. Saisissez une requête ici. Dessous, vous noterez qu'il est écrit. Bard peut afficher des informations inexactes ou choquantes, qui ne représentent pas l'opinion de Google. Avis de confidentialité. Bard. Je devrais, sans doute écrire ce genre d'informations, sur la chaîne YouTube Discussion Tout IA.
Cette mise en garde est réaliste à propos de l'avertissement fait par Google, mais ne nous trompons pas, Google a les moyens, et l'enjeu est grand pour l'entreprise qui autrefois a su prendre la première place devant des annuaires tels que Yahoo et des moteurs de recherche tels qu'AltaVista, Lycos et d'autres que nous avons évoqués dans une interview avec ChatGPT. Cette première discussion, interview avec Bard, quoique laborieuse, me laisse une bonne impression. Je vois du potentiel et le fait que Bard accède à l'information en temps réel ne gâche rien. J'ai pu vérifier qu'il est un bon dénicheur. Les quelques articles que nous avons commis ont fait montre de culture de la part de Bard. Il va évoluer très vite comme tout IA. Cette fois, c'est à vous de poser vos questions. C'est l'heure de l'after. C'est parti.